بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu, lahul mulk wa alhamdu wa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nous remercions Allah, Allah le très miséricordieux, Allah qui nous a permis d'être présents ici ce beau matin. Aujourd'hui, c'est le 12e jour du mois de Ramadan de l'année 1445. Nous sommes présents sur votre chaîne Marza TV pour se rappeler sur quelques notions du mois de Ramadan. À cet effet, nous avons invité notre cher imam central de la mosquée de Kayan, que je vais vous présenter dans quelques instants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le rappel profite aux croyants. Aujourd'hui, c'est notre deuxième édition pour le rappel du mois de Ramadan. Nous avons notre invité qui est monsieur l'imam Ligali Youssouf, qui est notre invité du jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, aujourd'hui, nous sommes déjà le 12e jour du mois du jeu du Ramadan. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans votre mosquée. C'est une fierté. Nous sommes très contents d'être présents dans votre mosquée pour cette émission. Alors, le mois de Ramadan, le jeûne, Al-Siyam. Al-Siyam, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre le mot Al-Siyam. Alors, nous voulons comprendre c'est quoi Al-Siyam. Le thème arabique Al-Siyam, c'est quoi? Ça signifie quoi, le jeûne? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Louange à Allah, Seigneur du monde, le Créateur des cieux et de la terre. Paix et bénédiction d'Allah soit sur le sceau des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah soit sur sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux ou celles qui emboîteront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amen. 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 Chers auditeurs, chères auditrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente, comme vous l'avez dit tout de suite, je suis au nom de El Hadj Ligali Youssouf, vice-imam de la mosquée centrale de Kadiaou. L'imam central de la mosquée centrale de Kadiaou est à la personne de son éminence El Hadj Alao Ishaka Ligali. Donc, nous sommes services et je suis l'un des services. Merci d'être là dans notre mosquée ce 12e jour du jeûne du mois de Ramadan. Merci pour cette question. As-Siyam. As-Siyam, en arabe, tel que vous l'avez prononcé, c'est ça. As-Sawm. En français, on dit le jeûne. Ça consiste à s'abstenir de boire et de manger pour une période donnée. En somme, il y a des gens qui étaient passés avant la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont observé des jeûnes, mais de moment à un autre moment de la journée. D'autres ont observé le jeûne 24 heures sur 24. D'autres ont observé quelques heures.
D'autres ont observé 3 jours sans manger, parmi les envoyés de Dieu. Mais quand il est apparu, quand le prophète est arrivé à son temps, Dieu lui a dit: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا. Oh, vous qui avez cru. Dieu n'a pas dit Ya ayyuhan nas, oh vous les êtres humains. Non, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit Ya ayyuha el kafirun ou Ya ayyuha el nas. Il a dit Ya ayyuha alladhina amanu. Oh vous qui a reçu la croyance, qui a la crainte révérentielle de Dieu à 100%, sans doute, qui a accepté d'abord son destin, qui a accepté tel qu'il est, qu'il soit issu d'une famille pauvre, il assume, il accepte. Qu'il soit issu d'une famille riche, il accepte avec humilité, sans jalousie, sans haine. Dieu dit Ya ayyuhal lezina amanu, ô vous qui avez cru. Kutiba alaykum siyam. J'ai prescrit pour vous le jeûne, siyam, le jeûne. Kama kutiba alal ladhina min qablikum, tel que je l'ai prescrit au peuple qui vous ont précédé, à des gens qui étaient là avant vous. Donc ceci veut dire en termes clairs qu'il y a des gens qui jeûnaient bien avant la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, que peut-être atteindrez-vous la piété. C'est largement vers la piété. Dieu dit si vous jeûnez, le jeûne consiste à quoi? À s'abstenir de boire, de manger, et ça s'arrête là? Non. Dieu dit, car ce jeûne-là peut vous amener à la crainte de Dieu, à respecter les engagements que nous avons pris vis-à-vis de notre Créateur, Allah. Donc ceci veut dire que dans la journée du jeûne, je me prive de boire quand j'ai soif, je me prive de manger quand j'ai faim. Mais les deux aspects-là, l'eau et le manger, ça fait du bien à quoi? À notre corps. Alors qu'Allah a créé 3 aspects. Il a créé 3 choses dans l'être humain: le corps, l'esprit et l'âme. Donc c'est au cours de ce mois qu'il faut donner à manger aux 2 autres, l'esprit et l'âme. Allah. Donc, comment donner manger à son cœur, à son esprit, à l'âme qui est en nous? Parce que quand l'être humain vit, il a un début, il a une fin. À la fin de ce jour de l'être humain, le corps est immobile. Le corps, quand l'âme quitte le corps, vous prenez son bras, ça tombe. Il est immobile, il ne peut plus rien faire. Ses yeux sont ouverts, la bouche est là, fermée, les pieds sont là, immobiles. Mais l'esprit et l'âme sont quelque part. Ils attendent qu'ils rentrent dans la terre pour pouvoir rejoindre maintenant le corps. Allahu Akbar. Mais voilà l'élément vital que nous nourrissons pendant 11 mois. Dieu dit, je vous interdis de servir ce corps. Allahu Akbar. Maintenant, je vous recommande de nourrir votre esprit et l'âme, qui serait un outil pour vous qui va vous sauver de toute turpitude et blâmable. Mais quand le corps est bon, tout est bon. Quand l'âme est programmée et l'âme n'est pas déprogrammée, vous allez voir, tout va bien pour ce dernier. Mais quand l'âme est déprogrammée,
par les forces maléfiques, les forces obscures, les forces sataniques, peut-être par la magie ou la sorcellerie. Quand l'homme, parce que Dieu a donné la force à l'être humain de déprogrammer l'âme et l'esprit. Tout est à l'envers. Lorsque le bonheur vient, c'est la maladie qui vient. Quand tu es dans une administration, ça ne marche pas. Quand tu prends telle chose pour pouvoir commencer une activité, ça ne marche pas. Pourquoi? Malgré ça, tu fais des prières, tu veilles la nuit, tu fais tout ce qu'il faut, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand la chose est à l'envers, ça ne pouvait pas rentrer. Allahu Akbar. Raison pour laquelle Dieu dit la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Peut-être qu'attendez-vous à la piété. La piété, c'est quoi? C'est le cœur. Inna akramakum indallahi atqakum. Dieu dit le plus proche auprès de moi, Allah, c'est celui qui me craint. Mais la crainte n'a pas de couleur. La crainte, ça n'a pas de couleur. Raison pour laquelle As-Sawm, As-Siyam, la question posée, c'est vraiment très crucial. Nous ne pouvons pas expliquer et décortiquer cette question-là. Le temps ne nous permettra pas de rentrer dans le fond et de vivre de cette question-là pour que les gens puissent au moins avoir la compréhension qu'il faut. Mais la synthèse est que le cœur qui est là a besoin de nourriture. Les yeux doivent savoir quoi regarder. C'est ça le somme même. Les yeux doivent savoir quoi regarder. Si c'est le Saint-Coran, regardez les écritures divines. Ou regardez dans les cieux, regardez les nuages, regardez les étoiles, regardez les forêts, regardez les océans. Et dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oh Allah, regardez, il n'a pas un appareil qui est dedans, mais regardez la mer quand ça bouge, quand ça tourne. Regardez les oiseaux dans le ciel, regardez les animaux dans les forêts. Regardez ce qu'Allah crie autour de nous. Le soleil vient, la nuit vient. Quand le jour sort, quelques instants encore, ça repart encore et ça donc ce que je veux dire tout de suite là, les mains doivent jeûner, le pied doit jeûner, les oreilles doivent jeûner, les narines doivent jeûner, la bouche doit jeûner, tout ce qui est en nous doit jeûner. Pourquoi? Pour donner de la lumière, de donner de la nourriture au cœur. Écoutez la parole d'Allah, c'est donner de la nourriture au cœur. Parce qu'en écoutant la parole de Dieu, en écoutant les histoires des prophètes, comment ils ont vécu, comment ils ont été méprisés, comment ils ont été charcutés, comment on les a insultés, comment leur vie, ça va renforcer encore ta foi et te rapprocher encore plus d'Allah, parce que les autres mois de Satan est là permanemment. Raison pour laquelle Dieu a mis toutes les conditions autour de nous pour nous faciliter à somme. Il dit, j'ai ligoté les Satan, les diables, je les ai tous attachés. J'ai fermé les portes de l'enfer à Jahannam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et j'ai ouvert grandement les portes du paradis pour que ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est eux-là, ce sont ceux-là qui auront le paradis facile. Al-Jannat al-Firdaus. Qu'Allah nous facilite cette entrée dans ce paradis. Amen. Amen. Merci beaucoup, l'imam. Je suis très content de votre réponse, de votre éclaircissement. Vraiment, c'est bien. Alors, dans l'un des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit que Dieu a dit que toutes les bonnes actions appartiennent aux croyants, sauf le jeûne, c'est-à-dire la prière, l'aumône légale, la zakat. Tout appartient à quoi? À qui? Aux croyants, sauf le jeûne. Alors, imam, comment pouvons-nous expliquer ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le jeûne
appartient à Allah. Mais la prière, c'est pour le croyant. La zakat, c'est pour le croyant. Les bonnes actions, faire du bien, parle bien autour de toi, aider ton prochain, ton semblable, être solidaire, être vraiment aimable et vivre en harmonie, dans la paix et la sincérité autour de toi. Je fais partie de ces actions-là et les récompenses qui s'y trouvent sont pour le croyant. Mais en somme, c'est pour Allah. Cela veut dire que celui qui jeûne vraiment là, c'est Allah seul qui connaît le vrai jeûneur. Je peux rentrer tout de suite dans ma chambre. J'ai faim. Je parle de milliardaire. J'ai tout. Rien ne me manque. J'ai des châteaux. J'ai des jets privés. J'ai mes entreprises. J'ai des milliards dans mon compte. Rien ne me manque. Il se dit, je me suffis moi-même. Mais jeûner pour Dieu, je vais faire des aumônes. Mais je ne peux pas rester sans manger dans la journée. Dieu, pardonne-moi. Alors que Dieu dit, Kutiba alaykum as-siyam, que tu sois pauvre, que tu sois riche. Dieu dit, jeûne, c'est une obligation. Si tu ne jeûnes pas, tu dois, une seule journée ratée doit compenser 2 mois consécutifs. Tu as raté une seule journée, tu dois compenser pour que Dieu puisse te pardonner. Car c'est impardonnable. Il n'a pas d'excuse à cela. 2 mois consécutifs pour pouvoir compenser une seule journée ratée. Le pauvre n'a pas d'excuse. Ah, Dieu, tu connais ma condition. Je n'ai même pas de gari dans la chambre pour pouvoir jeûner. Dieu dit, jeûne. Même si avec de l'eau, jeûne, il connaît ton intention. Le risque, c'est de dire, je me suffis moi-même. Je n'ai pas besoin de jeûner encore. Les prières, pourquoi encore je vais encore prier? Je n'ai pas de crainte. J'ai des milliards, gauche à droite. Jusqu'à ce que je vais mourir, les milliards ne vont pas finir. J'ai des entreprises partout dans le monde. Pourquoi encore jeûner? Si tu rates une seule journée, Dieu dit, je vais te punir. Pour pouvoir encore revenir encore à l'agrément d'Allah, il faut compenser en jeûnant 2 mois. Comment? 1, 2, 3. 59e, si tu rates 60e, tu dois reprendre encore 0. Donc ceci veut dire, elle somme lillah. Le jeûne c'est pour Allah. Car il rentre dans sa chambre, il ouvre le frigo, il regarde à droite, à gauche, personne n'est là, mais il oublie que Dieu a l'aise sur lui. Allah. Il prend les pommes, il mange ça. Il prend les gâteaux, les friandises, il mange. Il s'est enfermé dans la chambre. Mais il oublie que Aynullah yarak. La tanzur ila sigar al-khati'a walakin zur ila man asayt. Tu veux dire que je me suffis moi-même. Je vais manger. Tu t'enfermes. Mais tu penses que ce péché-là, c'est petit. Non, ne regarde pas la petitesse de ce péché, mais regarde la grandeur de celui que tu offenses. En un clin d'œil, tout peut effacer. Tu peux revenir à 0. C'est comme ça aussi le pauvre. En un clin d'œil, il peut devenir le milliardaire. Ceci étant, le jeûne est siyam, est somme lillah. C'est Allah qui connaît le vrai jeûneur. Il sort de sa chambre avec les billets de banque. Il rentre à la mosquée. Il fait le faro. Il distribue de l'argent. Mais dans son cœur, dans son fond intérieur, il se dit, je n'ai pas jeûné, mais je fais comme si j'ai jeûné. Les autres veulent rompre, lui-même, il prend l'orange, il rompt avec eux, alors qu'il sait que tu n'as pas jeûné. Allah. Merci beaucoup, le vice-président. Alors, dans le mois de jeûne, il arrive que nous faisons quelques erreurs qui peuvent faire annuler notre jeûne. Alors, nous voulons quelques rappels par rapport à cela, à des actes, si possible volontaires et involontaires, qui peuvent annuler notre jeûne. Au prime abord, les actes qui sont involontaires, tu es en train de faire l'ablution. Surtout ça arrive au début du Ramadan. On n'est pas habitué, ça vient encore. Ça nous a surpris. Il y a des gens, c'est seulement Ramadan ils jeûnent.
Ils ne sont pas habitués à jeûner lundi, jeudi. Ils ne sont pas habitués à jeûner les jours blancs de chaque mois, des mois lunaires. Mais seulement Ramadan. Les premiers jours, deuxième jour, troisième jour du début du Ramadan, ça les frappe. Ils oublient. Ils ont fait l'ablution. Et en mettant de l'eau dans la bouche, ils ont avalé le premier coup. Et c'est là qu'ils sont rappelés, vraiment je suis en jeûne. Dieu dit que le premier gorgé là, ça, Dieu l'a déjà écrit que ça va passer par ta gorge. Ça c'est déjà halal pour toi. Mais quand tu fais semblant d'avaler encore, là, ce que tu es en train d'avaler là, ça a déjà annulé ton jeûne. Ça veut dire, ça c'est volontaire ça. Mais le premier gorgé que tu as avalé, ça devient halal pour toi. Ça c'est involontaire. Allah connaît un niyat, ton intention. Maintenant, tu n'es pas. Le week-end, tu es à la maison, tu ne peux pas aller à la mosquée pour aller écouter le tafsir et mettre ton écouteur, écouter le Coran, mais tu es à la maison. Madame, bien vrai, elle est à la maison, elle a porté des habits peu cercis. Là, le Satan que Dieu a déjà ligoté, le diable là que Dieu a ligoté, il a un seul diable que Dieu n'a pas attaché, le diable du cœur. Il est là dans ton cœur. Elle commence pas à trébucher, elle fait des démarches, tu la regardes, tu fixes l'œil sur elle jusqu'à ce que tu bandes, tu éjacules. Tu as 2 mois à rembourser. Wallah, c'est ta propre femme, mais tu as 2 mois à rembourser parce que dans la journée, c'est interdit. Dieu dit, ne nourris pas ton corps dans la journée du jeûne du mois de Ramadan. Il ne faut pas boire de l'eau, il ne faut pas manger, il ne faut pas aussi s'approcher de ta femme. Il ne faut pas aller à Nat Chanel avec ton épouse, mais quand c'est la rupture, tu peux même passer par là pour rompre le jeûne. C'est un sunna. Maintenant, tu es quelque part et tu es un peu fatigué. Il y a le palud qui t'a attrapé. Tu as vomi. Les vomissements que tu as fait, ça a annulé ton jeûne. Et tu ne vas pas compenser 2 mois. Non, c'est une seule journée que tu vas rembourser. Car c'est un acte involontaire. C'est la maladie qui t'a amené à prendre peut-être une injection pour, on te dit, il faut que tu prennes ce comprimé-là pour accompagner ta santé. Car Allah dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Je vous oblige à ne rien faire qui va vous empêcher, qui va nuire votre santé. Le Shahr Ramadan, le mois de Ramadan, allazi unzila fihi al-Qur'an, c'est au cours de ce mois, Allah a descendu le Saint-Coran. Hudan linnas, pour guider ce livre-là. Vous voyez, ce livre, tout est dedans. Hudan linnas, ça servira comme guide, comme parchemin pour les nas, pour toute l'humanité. Dieu n'a pas seulement dit pour les musulmans, non, pour toute l'humanité. Allah a parlé à tout être humain qui est témoin, qui est sur la surface de la terre. Hudan linnas, wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Faman shahida minkum shahra. Dieu dit, celui qui est témoin au cours de ce mois, falyasum. Wa man kana maridan. Celui qui est malade, je suis en train de le dire, ça c'est Allah qui le dit dans ce plan. Il est malade ou il est en voyage. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il va compenser un autre jour. Il va compter combien de jours de voyage. Tu vas aller peut-être en Turquie ou tu vas aller en Asie. L'avion va faire au moins 24 heures sur la voie, ou bien au moins 72 heures sur la voie. Non, il ne faut pas fatiguer ton corps. Dieu dit, rompe le jeûne et compte le jour raté pour que tu puisses compenser après. Donc, pour finir, chers frères et sœurs en islam, par rapport à votre dernière question, les actes volontaires, on sait, on connaît ce qui est bon de faire en tant qu'être humain, en tant qu'homme hiver, en tant qu'homme qui est conscient. Le jeûne n'est pas permis à celui qui est fou, celui qui est malade, mentalement malade. Ça, mais l'homme qui est pibeur, il a l'obligation de jeûner. Il connaît déjà ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, ce qui est permis. Non.
Merci beaucoup, l'imam. Je suis très très content. Alors, de tout ce que vous avez dit, nous voulons un petit résumé aux téléspectateurs, un petit résumé aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Je vous en prie. Comme résumé, somme, c'est pour le fait de s'abstenir de manger et de boire et surtout d'aller à l'acte charnel avec son épouse. Halal. Donc, s'abstenir de boire, de manger et d'aller à l'acte charnel ne veut pas seulement dire que je suis en carême. Les yeux doivent observer les yeux. La bouche doit savoir quoi dire. Il arrive à des moments où la bouche, il dit des choses qui annulent même son jeûne. Il arrive à les oreilles doivent savoir quelle musique écouter, quelle parole écouter. Il ne faut pas mettre ses oreilles sur les murs pour pouvoir comporter. Ça peut annuler ton jeûne. Les mains doivent jeûner. Il faut savoir dans quoi mettre ta main. Les pieds doivent jeûner. Il faut savoir où partir. Donc, pour finir, il faut prendre constamment contrôle de ton corps, de ton cœur. Car c'est le cœur qu'il faut nourrir spirituellement pour pouvoir avoir le taqwa. La'allakum tattaqun. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Ce que nous pouvons retenir de cette émission est que le mode de jeûne al-Siyam n'est pas uniquement la cessation de boire et de manger, c'est aussi jeûner avec l'esprit, le corps et l'âme, tel que l'imam vient de nous expliquer. Nous le remercions énormément pour son effort et d'avoir nous accueillis dans la mosquée centrale de Kadian. Nous le remercions énormément. Alors, nous remercions également toute la communauté de la mosquée centrale de Kadian, qu'Allah nous aide à continuer ce mois de jeûne, qu'Allah nous maintient dans la bonne santé qu'il faut et les moyens qu'il faut de pouvoir continuer ce mois de jeûne de Ramadan. Nous remercions également l'équipe technique de Marisa TV, qu'Allah les donne tous les moyens pour leur développement. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majidun. Subhana rabbika wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون